Salut à tous, c'est Léo, j'espère que ça va pour toi. Salut Mactaz, bah, ça va très bien et toi? Salut à tous. Bah écoute, ouais, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce nouvel épisode sur cette série où on s'intéresse à chaque écurie. Là, aujourd'hui, ça va être As. Ouais. As qui a terminé septième au constructeur cette saison. Qu'aurait dû terminer sixième s'il n'y avait pas eu ce double podium venu du ciel pour Alpine. Ce magnifique double podium, incroyable, qui les a sauvés, on peut dire, qui a sauvé leur saison. Mais bon, aujourd'hui, on va pas parler d'Alpine, on va parler de Haas. C'est ça. Ah, Et, oui, euh, vas-y. Vas-y, vas-y. et ouais, du coup, ouais, septième, bon, bah, ça leur fait une place en moins, mais je pense qu'ils ont montré de bonnes choses en 2024. Donc, il y a eu quelques communiqués, on va pouvoir en parler. Déjà, ils ont pu dire que l'équipe technique basée à l'usine restera stable, mais c'est l'équipe de course qui va changer. Apparemment pour eux c'était un point faible, je sais pas ce que t'en penses. Bah écoute, ce que ça c'est donc du coup c'est les déclarations du directeur d'écurie. Bah j'ai envie de lui faire confiance, hein, j'ai envie de le croire. Je pense que s'il le dit, c'est que c'est le cas. Parce Voilà. qu'effectivement en fait cette saison on a bien vu qu'en qualif il y avait du rythme. Bah surtout avec Hülkenberg qui a mis pas mal de fois la voiture en Q3. Même Magnussen aussi qui a fait des bons perfs, mais surtout Hülkenberg. Et c'est vrai qu'après, on n'avait pas l'impression qu'en course, bah, ça concrétisait tout le temps. Que c'était même un peu dur parfois pour rentrer dans les points. Donc Ah ouais, c'est ça. je Ouais. pense que oui, il a raison hein, quand il dit ça. Je sais pas si Ouais, et puis toi aussi t'es d'accord avec ça. je suis d'accord. Puis apparemment, bah, il parle d'une pression mise en course. On va pas dire qu'il perdait les pieds, mais ouais, il se mettait une grosse pression. Et puis ça agissait pas forcément bien comme il le voulait. En qualif, ça se passait bien, mais dès que la course arrivait, c'était une grosse pression et ouais, ça se passait pas bien. Donc ça explique peut-être cette place, parce que je pense que la voiture était plutôt bonne et les pilotes aussi d'ailleurs. Mais, Et en parlant, ça a oui, pas mal changé, même totalement. c'est ça. Alors je rebondis vite fait sur ce que tu as dit. Euh, Quand tu dis ouais, qu'ils étaient un peu stressés, quoi, qu'ils étaient un peu débordés en course, Ouais, c'est peut-être aussi un signe qu'ils pensaient peut-être pas avoir une voiture aussi performante cette saison. Et d'accord. bah, ça les a un peu surpris. À mon avis, ils s'attendaient pas à se battre tous les week-ends pour les points. Et bah, faut aussi rappeler que c'est une petite écurie hein, qui fait pas partie des plus gros budgets. Ça c'est sûr. Pas depuis qu'ils sont en F1, ça a toujours été la galère. Tu vois, ils ont ça a jamais été fabuleux. As, là, on est Non, peut-être sur leur saison la plus aboutie, celle ouais, qui donne le plus d'espoir pour la suite. c'est ça. Ouais, je pense que oui, il y a beaucoup d'espoir et ils peuvent en avoir de l'espoir. Ouais, du coup, la voiture a l'air bonne, c'est ce qu'ils disent. Ils vont rester sur des bases de 2024. Je pense qu'ils ont plutôt raison. Si la voiture était bonne, autant rester dessus, même si les autres vont forcément changer leur voiture. Mais si elle était bonne, c'est que c'est déjà une bonne chose. Donc, à voir. Le châssis sera le même, apparemment. C'est vraiment l'équipe de course qui va changer. Je pense qu'ils vont prendre une équipe de course sûrement avec plus d'expérience. Bah, c'est ça, et puis là ils ont complété un poste qui était libre depuis que Hayao Komatsu, donc qui est aujourd'hui le directeur de l'écurie, qui lui Oui, avant avait ce poste-là, donc il était libre depuis que lui était passé en tant que directeur de l'équipe. Donc je pense qu'en fait au vu de la saison qu'ils viennent de faire, il a dû se dire bon, faut qu'on renforce l'équipe. ah, Faut qu'on soit plus en mesure de concrétiser toutes les occasions qu'on a eues de marquer des points. Faut qu'on soit plus près, enfin, encore plus près que cette saison. c'est ça. Bah, du coup, ouais, ce qui paraît logique. Parce que je suis sûr que de se battre pour les points, c'est quand même mieux que de se battre pour ne pas être dernier. Et c'est ça. Surtout que il y a encore quelques saisons, c'était leur cas. Hein. Bah, ils étaient habitués à faire 19-20e quand il y a eu Mazepin et Schumacher. Oui. C'était une saison catastrophique pour eux. Ah, enfin, Schumacher qui cassait souvent la voiture, c'était assez compliqué. Et puis Bon, à part, Mazepin, il était pas bon.
Non, puis ouais, la voiture était pas bonne du tout. Je pense que. Mais ouais, franchement, une saison 2024 que j'ai appréciée de leur part. Donc 2025, je pense qu'ils peuvent vraiment. Ouais, ils peuvent être motivés et je pense ouais, avoir une bonne place au classement constructeur et même au pilote. Ouais, parce que tu voulais en parler tout à l'heure, ils ont complètement renouvelé leurs deux pilotes, Et oui, avec l'arrivée d'un Français notamment, Esteban Ocon. ah, ouais, sûr, avec beaucoup d'expérience. C'est Esteban ça. Ocon. Esteban Ocon, c'est 7 saisons et demie en Formule 1, 156 Grands Prix, une victoire et 4 podiums. Donc voilà, on connaît son talent, il est très bon. S'il a une voiture et surtout, je pense que Esteban, il marche à la confiance. Si derrière on lui fait confiance, on le laisse un peu la carte blanche. Je pense qu'il peut faire de grandes choses. Ouais, et puis bah là, on se doute bien qu'avec son statut qu'il a, il arrive pour être le premier pilote, le pilote d'expérience, celui sur qui on va compter et celui sur qui aussi on va compter pour qu'il épaule Berman dans sa première saison en Formule 1. Oui, bien sûr, même s'il a fait déjà 3 Grands Prix. Donc il sait ce que c'est, on va dire, mais ouais, ouais, il va vraiment l'épauler et puis il va lui montrer la voie. Et surtout, moi j'ai envie de dire que il a vraiment quelque chose à montrer, je pense, Ocon, avec ce qui s'est passé qu'Alpine. Là, il va vraiment vouloir prouver et montrer son vrai niveau. Je Ouais, pense qu'on peut avoir un Esteban très, très bon, très très bon pour 2025 et très motivé. et surtout que là, c'est ça, en fait, il va arriver, on va vraiment lui faire confiance, ça va être sur lui qu'on va surtout miser au début, même pour le développement de la voiture. Je pense que c'est un rôle qu'il avait plus vraiment chez Alpine avec l'arrivée de Non, Gasly, puis surtout bah, cette saison, oui, quand il savait qu'il allait partir. c'est Euh, ça. Honnêtement, ouais, je trouve que c'est un bon transfert pour lui, surtout si on se bat avec cette saison de Haas, saison qu'il vient de faire. Et puis c'est bien, ouais, parce qu'il sera accompagné d'un rookie, donc il aura aussi Donc, en charge de l'épauler, donc c'est pas mal. ouais, voilà. Je pense pas que Berman, ils veulent, son but ce soit d'écraser Ocon. Je pense que là, leur but à eux deux, enfin, je pense que vaut mieux aller dans le sens de l'écurie, de faire fonctionner la voiture à deux et de pas se mettre des épines dans le pied, quoi. Parce que voilà, je pense que chez As, vaut mieux être uni plutôt que désuni, sinon ça devient vite une catastrophe. Et, ils ont eu raison de prendre Ocon, je pense, parce que vu son caractère, ça devrait bien coller. Ouais, mais complètement. Et alors après, peut-être la question qu'on peut se poser, c'est que comme As, c'est une petite, enfin c'est une écurie avec un petit budget, en tout cas pas avec le plus gros du plateau. Non. Bah, ça a été dit, enfin, ils ont annoncé de toute façon qu'ils allaient limiter le développement de la voiture pour 2025 pour garder des fonds pour 2026 et la nouvelle réglementation. Donc Mm. peut-être qu'ils vont avoir une voiture un peu moins performante que cette saison. Ils auront peut-être moins l'occasion d'aller chercher des Q3 et puis des points en course. Mais ça va dépendre aussi des autres écuries. Ça dépend de si les autres écuries vont aussi faire le choix de moins développer la voiture cette saison. C'est ça. De toute Ça, façon, on va le voir tout de suite. bah oui, complètement. Mais ils ont eu raison pour moi de rester sur des bases de 2024, hein. Surtout si en 2026, la réglementation va changer. Voilà. Autant rester sur une voiture qui marchait plutôt bien. C'est ça. C'est exactement ce que j'allais dire. Et, euh, et puis en plus, quand même, Ocon, faut le dire, c'est un bon recrutement pour une écurie comme As. Parce que Ah oui, plus long, quand tu les revois au fin fond de la grille il y a quelques saisons, aujourd'hui, c'est clair. recruter Ocon, qu'aurait peut-être pu espérer avoir une place chez Mercedes, c'est quand même Ah bah c'est un beau recrutement. oui, ah bah ça c'est sûr. Et ils ont eu raison de se servir de ce qui s'est passé qu'Alpine. Voilà, mentalement, il allait plus bien et il a besoin de rebondir. Je pense qu'il s'est dit que c'était une bonne option. Et ouais, franchement, pour As, c'est vraiment, vraiment bien. Je pense que ça devrait bien se passer en 2025. Ouais. Ouais, je pense que c'est un bon choix pour les deux, enfin, pour les deux camps. Les deux, ah oui, Forcément. clairement. Et puis on peut noter quand même pour l'anecdote que Ocon il sera épaulé par la première ingénieure de course femme Oui, en Formule 1 on- la saison prochaine.
Euh, Ça va être une petite curiosité, voir comment Oui, ça se passe. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'entendre une voix féminine à la radio. Donc ça va faire un petit changement, c'est une petite anecdote ouais, ouais, sympa. changer, puis ça va rentrer, elle va rentrer dans l'histoire, quoi. Ah Et oui, c'est plutôt bien. C'est quand même ouais, un vrai monde de mecs et qu'une femme puisse rentrer, c'est vraiment cool. complètement. Puis elle aura un rôle important en plus, ingénieur de Ah prod. bah oui. euh, C'est sûr. c'est un Et rôle si c'était important. la bonne chose, on va dire, ce petit côté différent de l'homme, peut-être que ça va marcher. Franchement, ouais. Ouais, ça, franchement, il m'intrigue et voir comment ça va fonctionner. Et je pense que ça devrait pas être mal. Ouais, je pense que ça peut être un bon duo. En tout cas, ça va être une petite curiosité aussi. Parce que forcément, on va un peu entendre parler d'elle, puisque ça va être la première femme ingénieure C'est de ça. course. Donc, ça va être intéressant. On peut aussi noter que Magnussen, normalement, il va pas totalement quitter As. C'est ça. Je Il vais là en venir. restera pilote pour des séances d'essais privées. Et C'est parfois, vraiment, il sera aussi en tant que pilote réserviste pour certains oui, Grands Prix. Moi, je c'est trouve que vraiment une bonne. c'est un choix intelligent. Je sais pas ce que toi Ah t'en bah, penses. ah bah oui, bah clairement. Le garder dans l'équipe, c'est plus qu'intelligent. Il connaît la voiture comme sa poche et il va savoir dire directement si la voiture est bonne ou pas et les changements qu'il y a à faire. Je pense que là, ouais, c'est vraiment très intelligent de leur part. Parce qu'on a deux pilotes quand même qui ne connaissent pas du tout la voiture, donc voilà, il va y avoir un temps d'adaptation et Magnussen va être là aussi pour les épauler, je pense. Ouais. Enfin, ça va être son travail. Non, Parce que mais là, test d'hiver, je pense il est avec eux. ouais, complètement. Je pense que t'as tout à fait raison sur ça. À mon avis, il est là pour ça, surtout pour justement ouais, pour les épauler au début, pour euh, pour lui pouvoir faire un retour, parce que comme tu l'as dit, bah il la connaît comme sa poche cette C'est ça. voiture. Il compte plus le nombre de saisons qu'il a passé, avec lesquelles il a roulé chez As. C'est Donc clair. ouais, je suis d'accord avec toi. C'est très très intelligent. C'est un très bon choix. Ah Honnêtement, oui, ça, très bon choix. Et puis, ouais, on peut parler aussi rapidement de la collaboration avec Toyota, qui a hmm, commencé en octobre au Grand Prix des États-Unis. Euh, alors, c'est annoncé comme une collaboration technique oui, où les deux vont partager l'expertise et le savoir et les ressources, notamment que oui. Toyota peut avoir en fournissant des services de design, de technique et de manufacture. Ça c'est pareil, je trouve que ça peut être un choix assez intelligent parce que Toyota, alors certes, ça remonte, mais ils ont déjà roulé en Formule 1, donc Oui, c'est sûr. Ils ont déjà roulé en Formule 1, puis ils sont en endurance, et en endurance, c'est pas n'importe qui, donc puis on connaît surtout, ouais, Toyota, c'est plutôt une bonne marque, et pour moi, c'est que du plus pour eux, hein. Donc ouais, franchement, je pense que 2025 sera bien, et je l'espère pour eux, j'espère pour Esteban Ocon aussi, et pour toute l'équipe. ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que on peut espérer du bon pour la suite, peut-être pas pour tout de suite en 2025, mais 2026, s'ils développent bien leur voiture, ça peut être Moi, pas ouais, mal. ouais, exactement, exactement. Ça peut être pas mal. Alors après, il y a peut-être encore la marge avant de venir titiller les premières places, mais ils sont sur une bonne lancée. Donc Ah, on peut leur souhaiter que du bon pour la suite. ah, bah oui, moi, ça c'est sûr. On peut leur souhaiter que ça. Je pense qu'on a fait le tour, et ouais, il y a quelques petites choses à dire quand même, assez importantes, assez intéressantes. Ouais. Moi, c'est une qui me plaît et qui me fait plaisir. Enfin, ça me fait plaisir de les voir pouvoir jouer les points, quoi. Ouais, non mais complètement, surtout bah, si en ayant un pilote français dans les rangs, c'est encore plus intéressant s'ils En peuvent plus, jouer les points. Donc ouais, non complètement. Puis ce serait enfin une concrétisation pour eux depuis le temps qu'ils galèrent en F1. c'est ça. Eh bah écoute, je te remercie pour ce petit Et moment. ben On va se retrouver pour Alpine la prochaine pour fois. Alpine, apprécié aussi d'Alpine, une de mes marques. Ouais, coup de cœur, on va dire. Ouais, et là il y aura des choses à dire. Oui, aussi.
Ça c'est sûr. Bon Ça, bah c'est écoute, sûr. Awaken, je Eh te ben, remercie et merci. je vous remercie de nous avoir écoutés aussi.